Je rappelle à ceux qui regardent et écoutent l'homélie derrière un écran qu'il faut commencer par lire l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 17, les versets 26 à 37 de l'Évangile selon saint Luc. Et dans cet Évangile, il est question du jour du Seigneur, le jour du Fils de l'homme, les jours du Fils de l'homme même, comparé au jour de Noé pendant le déluge ou à la destruction de Sodome et Gomorrhe au temps de Lot. Et nous ne savons pas quand adviendront ces jours du Fils de l'homme. Et d'ailleurs, hier, Jésus disait n'allez pas courir derrière le premier venu qui vous dira « le règne de Dieu est ici ». Non, non, il est par là. Il s'agit d'exercer son discernement et d'attendre un peu les lumières de l'Esprit Saint pour comprendre quand adviennent les jours du Fils de l'homme. Mais à strictement parler, depuis que le Fils de l'homme est venu sur terre, Jésus lui-même, ces jours-là ont déjà commencé. Et sans vouloir forcer le trait, nous pouvons estimer que les circonstances présentes que nous vivons nous donnent à expérimenter quelque chose de ces jours du Fils de l'homme. D'abord, il y a quelque chose de l'ordre de la surprise. Au temps de Noé comme au temps de Lot, les gens qui vivent de manière un peu insouciante, au sens péjoratif du terme, en ne prenant pas au sérieux les commandements du Seigneur, et même en vivant explicitement contre les commandements du Seigneur, eh bien ces derniers sont surpris par l'intervention un peu brutale, il est vrai, du Seigneur. Aujourd'hui, que nous sommes tous aux prises avec un sale virus, c'est vrai que c'est le sentiment général d'avoir été surpris. Nous avions l'habitude de prendre l'avion pour un oui ou pour un non, de mener notre vie dans l'insouciance, bien souvent contre les commandements du Seigneur. Et voilà que le monde entier est surpris par un virus qui l'arrête dans sa course folle et un virus qui lui cause bien du tort. Alors ne forçons pas le trait, mais tout de même, reconnaissons que nous sommes surpris et cette surprise, en tout cas pour nous croyants, doit nous faire lever le regard vers le Seigneur et essayer de discerner comment nous sommes invités par les circonstances à un regain de fidélité à la loi du Seigneur, comme nous l'avons dit dans le psaume. La deuxième caractéristique de ces jours du Fils de l'homme, préfigurés par les jours de Lot et les jours de Noé, c'est que le mal, ou les malfaisants, sont non seulement surpris, mais seront aussi anéantis. Et également ceux qui voudront absolument sauver leur peau sont dénoncés comme adoptant une mauvaise attitude. Et là aussi, frères et sœurs, je ne veux pas forcer le trait, mais quand même, le message que le monde nous délivre, c'est « sauvez votre peau ». Et même sauver les vieilles peaux, pardon. Mais bref, on a l'impression qu'il faut absolument garder sa vie. Et en fait, on finit par la perdre. Il n'y a qu'à voir ceux qui, et nous les premiers, qui sommes blessés dans notre humanité. Nous ne pouvons plus vivre vraiment, sous prétexte de garder notre vie, de la sauver à tout prix. Alors que l'Évangile nous dit que pour sauver sa vie, au sens le plus profond du terme de sauver son âme, eh bien il faut savoir perdre sa vie, au sens là de donner sa vie. Et c'est sans doute le message qu'il nous faut retenir le plus important, comme au jour de Lot, comme au jour de Noé, dans ces jours du Fils de l'homme qui ont été inaugurés par la venue du Fils de l'homme. Nous sommes parfois surpris par l'intervention divine et nous sommes appelés à ne pas nous rétracter sur notre petite vie, mais à continuer de nous donner. Alors quoi qu'il en soit de nos circonstances actuelles, choisissons d'une manière ou d'une autre de vivre vraiment en continuant de donner notre vie. C'est là sans doute que nous allons sauver notre âme. Amen.